Profession, un magazine qui fait la promotion de personnes qui exercent un métier, de personnes qui pratiquent une profession et aussi de personnes qui sont en fonction. Parlons de fonction, là je vois le directeur Simon Dinganga qui est le directeur au jardin zoologique et là où on fait souvent nos magazines Parlons Profession. Comme nous sommes là pour promouvoir le professionnel, il a trouvé bon de nous donner l'espace pour parler des professionnels, pour tourner à travers ces beaux sites du jardin zoologique, là où il est le directeur général. Bonjour à tous et à tous, on va suivre les images qui vont nous mettre dans le bain de savoir qu'est-ce que nous allons découvrir, vous le téléspectateur. Ne zappez pas, on se retrouve tout juste après. Oui, comme je vous dis souvent, Parlons Profession, c'est un magazine qui vous amène à découvrir le professionnel qui est dans notre pays, les personnes qui sont en fonction et aussi les personnes qui exercent un métier. Vous venez de suivre les images, vous-même vous avez dit c'est quoi, qu'est-ce qu'on va parler encore, qu'est-ce que vous allez découvrir, comme moi je vous amène toujours les gens à découvrir parce que les Congolais sont très intelligents, vous devez découvrir qu'est-ce qu'ils font exactement. Je vous présente Monsieur Pitisco Kalwanga Zango Malunga. Il est secrétaire général à la fondation Guilhem Mukasa Matondo. Il est assistant à l'université de Kinshasa sous la direction du professeur Yadi Salida Kika Pichou. Il est aussi serviteur dédié à l'église Consécration conduite par l'évangéliste Paul Nzouzi. Il a plusieurs casquettes. À qui je dis bonjour, monsieur Pitisco. Bonjour, madame Hélène. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. J'espère que j'ai bien prononcé votre prénom. Vous avez quand même fait l'effort de... C'est bon, massacre aujourd'hui. Non, c'est bien. Bienvenue à notre plateau, Parlons Profession. Nous ne sommes pas au lieu de tournage, nous ne sommes pas au milieu de... nous ne sommes pas à la chaîne, mais c'est là où on fait notre mission. Comment vous vous comportez? Ça va, je me sens trop à l'aise ici et je pense qu'on va bien faire les choses ensemble avec vous. Okay. Vous êtes secrétaire général à la fondation Guilhem Mukasa. Essayez un peu de nous parler, c'est quoi la fondation Guilhem Mukasa? La fondation Guilhem Mukasa, c'est comme toute autre fondation. Aujourd'hui, comme vous voyez, il y a des fondations. Nous sommes réunis en date de 4, 5 et 7 janvier 2022 de cette année, où nous avions abordé les questions qui touchent à la population sous la vision de la fondation de notre président Guilhem Mukasa. Nous avons essayé de voir, d'essayer un peu d'évaluer la situation actuelle de notre pays. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de choses, la situation précaire que la population est en train de vivre avec, ce n'était pas quelque chose d'acceptable. Alors le président de la fondation, qui est Guilhem Mukasa, nous a réunis pour que nous puissions discuter. C'était ici à Kinshasa, mais aussi aux États-Unis d'Amérique, à Dallas, où nous sommes réunis en présentiel, mais aussi en virtuel. Où nous avons essayé d'échanger pour voir qu'est-ce que nous devons faire pour essayer un peu d'apporter notre apport, notre soutien par rapport à la situation qui dérange aujourd'hui notre pays et comment aider aussi la population congolaise à être un peu à l'aise, mais aussi à assumer leurs propres responsabilités, de ne pas être manipulés à gauche et à droite aujourd'hui par plusieurs politiciens que nous voyons, qui sont là que pour leurs propres intérêts et non pas pour l'intérêt de la population. C'est pourquoi nous, la Fondation Guilhem Mukasa, nous sommes là pour l'intérêt général de la population congolaise, mais surtout de la jeunesse en particulier. Ça fait combien de temps que la Fondation existe déjà? La Fondation, c'est comme je vous ai dit, c'est le 13 janvier 2022.
que la fondation a commencé. Donc pas même une année. Pas même une année, donc moins d'une année. Bon, ça m'étonne aujourd'hui parce que nous sommes parlant profession, on doit au moins entrer dans la profondeur. Je vois bientôt les élections, je vois beaucoup de gens. Je parle avec Cédric Alema qui est toujours avec moi. Je reçois ces derniers temps pas mal de fondations qui m'appellent. On veut passer, on veut parler de notre vision. On est là, on existe déjà, que les gens sachent que nous existons. Pourquoi seulement à la veille des élections, la fondation Guillaume Mukasa existe? Une très belle question, Madame Hélène, une très belle question, d'autant plus que beaucoup de gens se posent des questions comme ça. Et surtout quand vous êtes en polo, hein, vous êtes là à la ville de Kinshasa en polo. Vous êtes des jeunes. Et vous êtes en polo, les gens vont toujours dire, ah voilà, on s'approche des élections et les gens sont en train de se réunir déjà pour ça. En fait, c'est ce que je venais de dire. Nous sommes là pour l'intérêt général de la population qui est notre objectif principal en fait. Alors, en 2022, pourquoi commencer notre fondation en 2022? C'est tout simplement, d'abord, je vais dire, parce que c'est la volonté de Dieu. Et la deuxième chose, il faut dire que tout simplement le conseil s'est réuni et le conseil a décidé que nous puissions commencer en 2022, c'est par rapport au programme, par rapport à ce qu'on faisait avant de faire, tout ce qu'on a eu à faire. On s'est rendu compte que 2022, surtout en janvier, c'était vraiment un moment propice pour nous de lancer la fondation. Ça n'a rien à voir avec tout ce que les gens peuvent penser, croire ou dire. Je sais qu'en étant en polo, la question là, c'est vraiment une question très pertinente. Mais nous sommes là d'abord la fondation, nous resterons toujours la fondation, comme vous voyez Guillaume Mukasa. Vous êtes précipité à cette question que je veux vous poser. Qui est derrière votre fondation? Voilà, derrière notre fondation, voilà. je comprends. C'est normal, vous êtes journaliste, je pense que vous êtes en train de suivre l'actualité, des mouvements de temps à autre. Mais derrière notre fondation, la première personne, c'est d'abord Dieu. Et la deuxième personne, c'est lui-même le président de la fondation, Guillaume Mukasa. Donc c'est lui qui est derrière vous? C'est lui qui est derrière notre fondation. Vous venez de dire l'intérêt général de la population ou bien l'intérêt général humain. Vous voyez aujourd'hui, je vous dis sans vous mentir, on voit plus les jeunes qui sont manipulés. Derrière moi, je vois il y a plus de jeunes, il n'y a pas de vieux. C'est seulement des jeunes qui sont manipulés. Vraiment, dans votre fondation, quelle est la particularité d'autres fondations que nous avons? C'est vrai, je ne dirais pas qu'on est... comment je peux dire? Je ne peux pas dire qu'on n'est pas différent. On est différent bien qu'on ait une fondation. C'est-à-dire on est d'abord une fondation comme toute autre fondation. Mais la particularité avec nous, c'est que nous ne sommes pas seulement une fondation qui est là pour aider seulement les autres. C'est vrai que nous travaillons dans l'intérêt général. Mais notre particularité, c'est que nous sommes aussi une structure d'accompagnement. C'est-à-dire toute personne qui a une bonne idée, qui a de belles initiatives, nous sommes là pour les accompagner. On ne vient pas seulement donner les biens à ceux qui souffrent et à ceux qui ont des besoins, mais nous venons aussi accompagner les idées. C'est pourquoi la particularité avec la Fondation Guillaume Mukasa, au-delà d'être une fondation, nous sommes une structure d'accompagnement qui accompagne des jeunes, mais aussi, surtout les jeunes entrepreneurs. Vous avez des projets, vous avez une idée, vous voulez faire quelque chose, on trouve que c'est bon. On trouve que c'est bien pour l'intérêt général. Nous sommes là, nous accompagnons. Ça a toujours été le désir et ça a toujours été la pensée principale de notre président de la Fondation Guillaume Mukasa. Je rappelle aux téléspectateurs, je suis avec Monsieur Kalwanga Zango Malunga, qui est le secrétaire général de la Fondation Guillaume Mukasa, à qui on est en train de parler concernant sa fondation, concernant leur fondation, s'il faut dire. Il est en train de nous expliquer leurs particularités, vraiment en train de découvrir. Parce que je vous dis souvent, à ces magazines parlant profession, nous sommes là pour vous amener les gens qui sont dans une fonction quelconque, les gens qui exercent un métier, les gens qui sont dans une profession, pour découvrir qu'est-ce qu'ils font exactement. S'il faut les accompagner, il faut les accompagner parce que le Congo est tellement vaste, il y a beaucoup de professionnels qui existent dans notre pays. Monsieur Kalonga, revenons vers vous. Vous avez dit que vous êtes là pour accompagner le jeune. Comment vous fonctionnez étant que fondation? Parce que beaucoup de gens se posent des questions. Ils savent comment est-ce que les fondations évoluent, comment est-ce que les fondations fonctionnent. Parce que tout le monde peut se réveiller aujourd'hui, je dis je suis devenu fondation, je suis devenu une fondation, je suis devenu un fondateur d'une fondation quelconque. Comment est-ce que vous fonctionnez? C'est-à-dire nous fonctionnons comme une fondation, mais aussi comme une structure d'accompagnement. C'est ce que je venais de dire. Oui. C'est-à-dire nous sommes une équipe de la fondation, mais aussi une équipe de la structure d'accompagnement. Oui. C'est-à-dire nous portons en fait ces deux casquettes-là. De l'autre côté fondation, de l'autre côté structure d'accompagnement. Mais nous sommes dans la fondation Guillaume Mukasa. C'est-à-dire nous fonctionnons comme les autres fondations. C'est-à-dire lorsqu'il y a un besoin où nous devons arriver pour agir, on peut arriver pour apporter une solution ou un soutien, on le fait. Et qu'est-ce que nous faisons, comment nous fonctionnons? Par exemple, ici, on ne peut pas dire, bon,
voilà, Tovandi Awa, et après un moment, les besoins vont venir, on va voir comment aller. Non, nous fonctionnons avec une équipe, il y a une équipe stratégique qui est là, qui fait des descentes sur terrain, voir des milliers, des endroits où il y a des besoins, et ils font rapport au conseil d'administration. Et comme on l'a fait avec vous, voyez, vous avez été en contact avec l'un des membres de la fondation, il a vu les besoins et vous avez quand même bénéficié de notre apport, de notre soutien. Nous étions venus, c'est comme ça que nous fonctionnons. Je vous dis déjà merci par rapport à ça, merci au fondateur Guilhem Mukasa Matondo et à tout le monde qui avait participé. Parlons un peu de critères, parce que vous voyez, les gens, il y a une dame qui m'avait appelé, elle a son ONG, elle s'appelle Madame Huguette. Moi c'est Mosungi, c'est ça son ONG. Je m'avais dit elle a vraiment besoin d'une fondation qui peut l'aider à faire une école pour les enfants, parce qu'elle elle-même elle a vu là où elle évolue. S'il faut parler à Kingabwa, on appelle ça souvent Pakadjouma, il a vu que les enfants n'étudient pas, il y a les enfants qui viennent directement du village et puis ils sont là en train de mettre au monde, ils ne savent même pas ni écrire ni lire. Mais quels sont les critères que la Fondation Guilhem Mukasa vraiment peut se dire là je suis là pour venir en aide à cette ONG ou bien à cette personne? Oui. C'est ce que je disais. Merci beaucoup pour la question, une très bonne question encore. C'est déjà la Fondation Guilhem Mukasa est là pour l'intérêt général. Et dans l'intérêt général, nous avons encore d'autres intérêts, d'autres choses à faire. Nous avons des objectifs que nous poursuivons lorsqu'on parle de l'intérêt général de la population congolaise. Lorsque nous venons, en tout cas, je ne pense pas qu'on a des critères, parce que quand il faut parler des critères pour venir en aide, ça sera peut-être d'autres personnes qui seront exclues. Alors que nous ne sommes pas là pour exclure les gens. Nous sommes là pour aider des personnes qui sont dans des situations un peu critiques, des situations un peu compliquées, des personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir. Alors nous sommes là pour les aider. Alors placer des critères, ça sera les repousser. Parce que d'une manière ou d'une autre, une autre personne ne va pas se retrouver parmi nos critères. Et lorsqu'on dira, voilà, on va prendre telle personne, sinon ça risquera d'être bon, tous les gens français, ou bien on dira, bon, ceux qui parlent anglais, et ceux qui vont parler lingala diront que du dans la place. Et ceux qui vont parler à Kikongo, et qui parlent à Kikongo, eux aussi vont dire, ah là, ça ne nous concerne même pas. Parce que déjà, même à lingala, non. Nous sommes là pour tout le monde. Et les critères, seulement, nous voulons accompagner de bonnes personnes. Parce que vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent, mais ce n'est pas aussi une bonne personne. Et quand vous allez l'aider, est-ce qu'il sera aussi un apport pour les autres? C'est-à-dire, les seuls critères, je pense que lorsqu'on arrive, on étudie d'abord la personne. Est-ce que c'est aussi une bonne personne? On ne va pas aider les gens pour être derrière nous. Non, non, non. On va aider les gens pour aider aussi les autres. En vous écoutant, il y a une question qui est montée en moi. D'où proviennent vos sources? Parce que la fondation vient en aide. Mais qui vous aide? Voilà. Voilà, une très bonne question. Oui. En fait, jusque-là, on n'a pas encore un partenaire officiel à part l'entreprise CIFEM, qui est notre partenaire ou partenaire officiel en fait. Est-ce que vous avez besoin aussi des finances, de gens qui peuvent vous aider et accompagner aussi des autres? Oui, pourquoi pas ça, pourquoi pas avoir besoin. Comme les gens, les Quinois ont l'habitude de dire, hein, donc on ne peut pas dire ici que non, non. Tel que nous sommes là, on a aussi on a des besoins, on a vraiment des besoins. Par exemple, on peut venir là, on dit voilà, Madame Hélène a une vision, a un projet. C'est différent quand on vient, c'est ce que je disais. Notre particularité avec les autres, c'est que quand on vient, on donne les biens, parce que quelqu'un était dans les besoins, on leur donne, oui, on les soutient, mais après on part. Mais nous, c'est-à-dire nous sommes différents, il y a une ligne de démarcation avec les autres, dans le sens que quand on vient accompagner quelqu'un. Quelqu'un peut venir avec le projet, il faut d'abord commencer à écouter la personne, travailler d'abord son projet. Peut-être que son projet était bien, mais ce n'était pas bien orienté. Il faut chercher maintenant à orienter le travail. Et comment orienter ce travail-là? Il faut appeler des spécialistes, des personnes qui vont aider la personne à orienter le travail. C'est-à-dire des personnes qui sont là pour concevoir des projets, qui savent comment est-ce qu'il faut faire des projets. Bien qu'on veuille financer les projets, tous ces gens-là, il faut les payer. Ces personnes-là qui viendront nous aider, il faut les payer. Alors, on a vraiment besoin de moyens. Je ne pense pas que la Fondation CERN saura faire tout ça, même si on a notre partenaire officiel qui est CIFEM, l'entreprise. Alors, mais je ne pense pas qu'on arrivera à faire tout ça. C'est pourquoi nous avons besoin aussi de soutien. Quelqu'un qui trouvera que ce que nous sommes en train de faire, c'est bon, et il trouve que non, c'est une bonne initiative, devons les aider. En tout cas, ça sera vraiment le bienvenu, tous qui vont
nous apporter comme soutien. Bien que nous apportons les soutiens, nous aussi, on a besoin de soutien. Oui, le secrétaire Kalwanga Zando, comment venir en aide à la Fondation Guilhem Mukasa? Qui peut vous aider? Les personnes de bonne volonté. Les personnes de bonne volonté, c'est-à-dire vous avez des moyens, vous êtes là, vous avez des moyens, vous avez toujours eu peut-être la pensée d'aider les gens, mais peut-être vous n'avez pas trouvé une structure fiable, une structure qui est crédible en fait pour donner votre argent, pour aider les autres. Alors la Fondation Guilhem Mukasa est là, vous pouvez venir, on ne vous demande pas d'envoyer de loin, non. On vous demande de venir d'abord nous visiter et voir ce que nous faisons. Est-ce que ce que nous faisons, c'est bien ou ce n'est pas bien? Et c'est alors que vous allez voir, ah là, on peut apporter notre soutien. Nous ne sommes pas là pour vous dire, non, envoyez, non. Venez d'abord nous voir et écoutez ce que nous faisons. Nous allons vous présenter nos besoins, nos objectifs. Et si vous voyez que non, par rapport à nos objectifs, vous trouvez aussi de l'intérêt à soutenir, votre soutien sera vraiment le bienvenu. Et nous demandons à tous ceux qui ont la bonne volonté, tous ceux qui ont des moyens, des entrepreneurs, des gens qui travaillent, les hommes d'affaires, des professeurs des universités, pourquoi pas aussi des journalistes comme Madame Hélène. Si vous avez des moyens, vous voyez que vous pouvez soutenir la Fondation Guilhem Mukasa. La Fondation ne va pas refuser votre soutien. Oui, en vous écoutant, on est en train vraiment de chiter, si je parle le même langage avec mon réalisateur qui est là, Cédric Kalimba. Je vous dis qu'il y a beaucoup de réalités à la Fondation. Hein. Okay. Il y a des fondations mallettes qui n'ont même pas de bureau, qui ont quel numéro de téléphone, un numéro WhatsApp et un numéro MP-SA. Juste avant d'envoyer l'argent et tout. Avez-vous un bureau administratif? Avez-vous fait déjà quelque chose qui peut motiver les gens à venir en aide à la Fondation Guilhem Mukasa? Voilà, une très belle question encore. Je suis très content. Je sens que je suis trop à l'aise en tout cas à l'émission parce que vous posez de bonnes questions. Alors, par rapport à la question que vous avez posée, et la Fondation Guilhem Mukasa, depuis qu'on a commencé, nous sommes là en train de préparer d'abord une équipe. Nous formons d'abord une équipe, nous formons des gens qui seront maintenant à mesure de prendre maintenant en charge d'autres personnes. C'est-à-dire quand je dis que nous formons, je ne dis pas qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas encore là. Non, nous avons déjà des coachs, mais nous nous rendons compte qu'avec l'idée, la vision que la Fondation a, le président a, c'est tellement vaste. Alors on ne peut pas travailler peut-être avec 5 coachs, 10 coachs, non. On veut travailler avec plusieurs coachs, même si nous partirons dans une école, même si on va accompagner un entrepreneur, mais les personnes qui doivent le faire, ça doit être des personnes qui sont préparées. Donc c'était seulement le Fernand, c'est mon secret qui a bénéficié de votre première activité. Non, on parlait de la Fondation Mon Secret, de l'orphelinat Mon Secret, qui a bénéficié du soutien. Nous étions venus vous accompagner, mais il y a d'autres aussi qui en bénéficient déjà. D'autres personnes qui en bénéficient. Comment? Je peux dire, d'autres sont venus avec le projet. Nous sommes en train d'étudier le projet. Ce n'était pas bien fait. On refait le projet. Déjà, ils sont en train de bénéficier de notre soutien. Vous devez nous contacter ou arriver au bureau Kin Mazière, dans le local 18, au premier niveau. Nous sommes là. Et là, c'est le bureau de la Fondation, mais qui travaille en collaboration avec la société. Donc, si vous êtes là, vous allez nous voir. Si vous voyez la société SIFEN, c'est notre société. On travaille en collaboration avec la Fondation. On va vous recevoir. Si vous venez pour la Fondation, on vous reçoit. Si vous venez pour l'entreprise aussi, on va vous recevoir. Le secrétaire général de la Fondation Guilhem Mukasa, vous allez me répondre avec une réponse très claire. Ok. Je vous dis, aujourd'hui, il y a beaucoup de réalités. Hein. Okay. 2023, il y aura les élections. Cette fondation, c'est pourquoi je pose ça. Cette fondation ne va pas se transformer en un parti politique pour soutenir d'abord le nom de la fondation, c'est le nom d'une personne, Guilhem Mukasa Matondo. Après 2 mois, 6 mois ou l'année prochaine, cette fondation ne va pas se transformer en un parti politique? Waouh! Quelles sont de belles questions que vous avez, de très bonnes questions. Vous revenez encore sur ça parce que vous avez posé la question, le nom qui est derrière, je comprends. En tout cas, moi, je ne vous juge pas pour ça, je comprends, vous êtes journaliste, vous êtes sur le terrain, vous comprenez des réalités. Mais seulement, je vais dire, nous sommes la Fondation Guilhem Mukasa. Et nous resterons la Fondation Guilhem Mukasa. Rien de politique. Il n'y a rien de politique dedans. Mais j'aimerais ici souligner quelque chose. La Fondation Guilhem Mukasa, moi étant que secrétaire général de la Fondation, nous sommes là. Et c'est ce que je communique aussi comme vision aux membres qui sont là, qui m'ont accompagné. Nous sommes là comme Fondation Guilhem Mukasa, mais nous sommes derrière la vision d'une personne, qui est Guilhem Mukasa Matondo, qui est notre président.
La fondation, on ne peut pas être là pour empêcher à notre président de réfléchir. On ne peut pas l'empêcher à réfléchir. Je parle toujours avec les amis, je leur dis, nous sommes là pour accompagner la vision. Même si nous sommes une fondation, mais nous sommes sous la vision de M. Guillaume Mukasa, qui est notre président. Alors on ne peut pas l'empêcher à réfléchir, on ne peut pas bloquer sa vision. Si aujourd'hui le président Guillaume Mukasa, qui est mon président, disait qu'aujourd'hui je vais peut-être me lancer en politique, moi je ne peux pas être là pour l'empêcher, dire non, vous ne pouvez pas le faire, je ne peux pas le bloquer. Mais la fondation restera la fondation. La fondation restera la fondation, mais d'une manière ou d'une autre, je ne vois pas comment c'est lui qui est mon président, avec tout ce que nous faisons, et peut-être a une vision, pourquoi pas l'accompagner. Les téléspectateurs sont vraiment convoqués par rapport à la réponse du secrétaire général de la Fondation Guillaume Mukasa, M. Kaloanga Zango Malonga, c'est lui qui était notre invité de ce magazine. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de ce magazine. Quels sont vos projets d'avenir? Qu'est-ce que vous comptez faire dans 2 mois, 3 mois? Et puis, qu'est-ce que la population congolaise ou bien les personnes qui vont nous suivre en dehors du pays peuvent retenir de votre passage à travers ce magazine Parlons Profession? Merci beaucoup. Nos projets d'avenir, c'est ce que je vais commencer par ce que je venais de dire tantôt. Nos projets d'avenir, c'est que nous commençons d'abord à préparer d'abord l'équipe. Nous formons des gens, même ceux qui nous suivent, ils ont besoin d'être préparés, devenir aussi coach à la fondation. Ils seront aussi les bienvenus s'ils venaient. Et nous commençons d'abord, on est d'abord là, il y a moins de 6 mois qu'on a commencé, mais nous travaillons pour l'intérêt général de la population. Aujourd'hui, on a commencé avec les formations de coach, c'est ce que nous faisons, mais nous sommes déjà en train de préparer toujours cette année 2022 comment lancer le centre de formation un peu partout. Nous avons 4 districts ici, on peut voir comment on peut mettre un centre de formation à Lukunga, à Funa, à Tchangu, mais aussi au Moamba. Comment est-ce qu'on peut faire pour arriver là? Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas là, comme je disais, pas seulement pour donner. Ah, vous avez la possibilité, prenez. Non. C'est pas seulement préparer la population. Seule façon, seule manière de faire sortir la population congolaise dans la situation précaire qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, qui est répétitif d'ailleurs, où on ne sait pas est-ce qu'il y a encore l'espoir, vraiment est-ce qu'on a l'espoir aujourd'hui de s'en sortir. Le centre de formation là est là pour aider les gens. Il y a des gens, il est là, il a des capacités, mais il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Je connais beaucoup, il est là, il a des talents, il a des capacités, mais il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Le centre là va commencer à préparer ces gens. Et là, ce sont des projets pour cette année 2022. Le centre là va préparer les gens à écrire, et pourquoi pas les préparer aussi peut-être à faire quelque chose dans la vie. Peut-être moi, je suis couturière et j'avais commencé une formation, mais je n'ai pas fini. Alors on peut vous aider. Parce que ce centre sera là pour aider en tout cas, ça ne sera pas seulement pour former les gens à bien écrire, à bien parler, former les gens, c'est là aussi que les entrepreneurs vont se retrouver. Parce que c'est là qu'on donnera beaucoup de formations sur l'entrepreneuriat. Le problème aujourd'hui, beaucoup plus sur les entreprises, moi je pense que Madame Hélène voyait aujourd'hui l'entreprise peut commencer demain, et ça la ça disparaît. Alors le vrai problème aujourd'hui, les entreprises congolaises tombent dans un problème de la pérennité d'entreprise. Les entreprises ne sont pas pérennes. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un problème de profil du manager. La personne qui gère là. Le profil du manager, la personne qui gère. Est-ce qu'il est en train de gérer cette entreprise-là? Il a été préparé pour ça. Est-ce qu'il sait ce qu'il est en train de faire? C'est pourquoi les centres de formation vont aider beaucoup de gens. C'est-à-dire, vous venez, on regarde, vous voulez vous lancer dans telle activité. Ah oui, c'est bon. On doit maintenant vous préparer par rapport à l'activité. Qu'il n'y ait pas l'écart entre vous et l'activité que vous gérez. Afin d'éviter qu'il y ait une rupture. Aujourd'hui, on commence une entreprise 2 ans, 3 ans après. Non. Alors, les centres de fondation Guillaume Mukasa et là, seront là, parce que c'est un projet qu'on va lancer très bientôt, seront là pour aider maintenant ces gens, même les entrepreneurs, même les gens qui ont des idées. Même des femmes là que vous voyez aujourd'hui, qui souffrent, qui ont des problèmes, ils ont aussi des idées. On ne veut pas seulement vous donner des moyens, voilà comment il faut faire, mais il faut les préparer. Maman, même Makala wana ozoteka, mais na Makala wana okosala nini pour que okoyate. Okosala nini lelo bandaki na saki moko Makala, lobo koma na mibale 5, 10 et pourquoi pas avoir un dépôt. Alors c'est comme ça, ces centres de formation là vont aider beaucoup de gens. Et ça ne sera pas seulement à Kinshasa, mais ça sera aussi
dans des provinces, nous serons là pour aider. Je pense que nous allons revenir après parce que c'est déjà votre maison. Moi, je dis souvent à Sadi Kalema, je suis la femme à tous les entrepreneurs, à toutes les personnes qui sont dans une fonction, métier, profession quelconque dans notre pays. Ce plateau, ce magazine est là pour vous. Vous pouvez revenir quand est-ce que vous voulez. Vous pouvez donner le numéro de contact pour vous contacter parce que nous sommes vraiment arrivés à la fin de ce magazine. Voilà, veuillez nous contacter par ce numéro. Je pense que je vais donner mon numéro personnel. Quand vous allez appeler, vous allez me recevoir personnellement au téléphone, plus 243 81 21 60 642. C'est mon numéro WhatsApp, mais aussi mon numéro d'appel. Si vous m'appelez ou vous allez me laisser un message par WhatsApp, je vais recevoir et je vais vous répondre. Je pense que nous avons fini avec vous. Nous avons fini. Je suis vraiment content d'être ici dans cette émission. Ok. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs de ce magazine. Comme se dit Kalema Medi, Hélène qui fait parler avec beaucoup de féminité. Donc merci à vous tous. On est toujours fidèles à suivre ces magazines. Parlons Profession est là pour vous. Comme je vous dis, nous sommes là pour promouvoir les personnes qui sont dans une fonction, des personnes qui exercent un métier, des personnes qui pratiquent une profession quelconque dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des politiciens qui parlent. Or, il y a beaucoup de gens qui sont dans une fonction, il y a beaucoup de gens qui exercent un métier, ils sont méconnus, nous sommes là pour faire que ces gens-là puissent être connus dans notre pays, parce qu'il y a beaucoup de métiers à faire, il y a beaucoup de professions, il y a beaucoup de champs que les gens n'exploitent pas. C'est à travers ce magazine à découvrir. Comme aujourd'hui, vous avez eu l'honneur, et moi j'ai eu l'honneur de recevoir la Fondation Guilhem Mukasa, qui a été représentée par le secrétaire général M. Pitisco Kalwanga. Oui, c'est ça. Zango Malonga, il est là, franchement, c'est le secrétaire général de la Fondation Guilhem Mukasa. J'ai l'honneur de le recevoir avec son équipe. Il est aussi assistant à l'université de Kinshasa sous la direction du professeur Yadi Sadila. Yadi Sadila Kika. Professeur Pichou, je ne sais pas à vous par rapport à ce que vous faites. Et il est aussi serviteur, vous avez beaucoup de casquettes. Hein? Il est aussi serviteur dédié à l'église consécration par l'évangéliste Paul Zouzi, c'est lui qui a baptisé mon caméraman qui est derrière. Voilà. C'était une grâce. Il m'a dit, donc, l'évangéliste, c'est coup de chapeau, c'est Kalema. Merci à toutes les personnes au Bazar qui s'y malabiso. On a moni M. James Mapia. Donc, merci. Mponde, merci pour votre participation. Merci à Madame Divine Zambi, celle qui est derrière moi. À Madame Divine Kianzambi. Et à Madame Jaëla Mboyo. Et à Gloire Ngoma, c'est lui qui est mon nom, parce que je m'appelle Hélène Diamond Nalé Ngoma. Merci à vous tous, merci à DG Guilhem Mukasa Matondo. Merci pour votre confiance, merci pour ce que vous faites pour ces magazines Parlons Profession. Je vous dis coup de chapeau à vous, nous sommes là toujours pour vous accompagner. Donc, quand il y a pour la promotion, nous Parlons Profession, nous sommes là. Merci à vous et bonne chance à votre fondation. Je pense que nous allons revenir encore pour parler, voir ce que vous faites. Parce que vous êtes encore trop jeune, mais vous avez des idées. Vous n'êtes pas les jeunes à manipuler. Vous avez des idées à vous. Nous vous encourageons, nous vous souhaitons 1000 ans de succès par rapport à votre fondation. Merci beaucoup. Merci à DTFA Live Conseil Télévision. Merci à DJ Tite Liyongi par rapport à votre collaboration. Toujours samedi à 21h juste sur A Conseil Télévision. Dimanche 17h30 pour la rediffusion. Mardi 15h30. Jeudi 2h30, plusieurs rediffusions que Arc-en-Ciel propose à ces magazines. Vous voulez être le partenaire, sponsor de ces magazines? Ces magazines est indépendant. Donc, je suis indépendante. Vous pouvez prendre ces magazines, diffuser une autre chaîne par rapport à votre profession, par rapport à votre promotion, parce que nous sommes là pour promouvoir. Si par exemple aujourd'hui, DG Guilhem Mukasa a décidé que ces magazines passent ailleurs, ou bien d'autres personnes, nous sommes là pour vous, nous allons passer pour faire la promotion de ce que vous faites. C'est notre objectif, promouvoir le professionnel, promouvoir les personnes qui sont dans une fonction quelconque, dans un métier. C'est notre objectif. Comme je vous dis souvent, vous voulez passer, appelez-nous, nous sommes là pour vous accompagner. Je vous dis merci et à très bientôt.